Alors, est-ce qu'il faut utiliser des filtres ND avec le DJI FPV? En théorie, oui. Maintenant, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors j'ai testé différentes marques de filtres, les PGY-TECH, les Freewell et une adaptation avec des Polar Pro, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant tout, à quoi ça sert d'utiliser un filtre ND, surtout avec un drone, surtout donc avec le DJI FPV, est-ce que ça a une réelle utilité? Pour rappel, un filtre ND, ça sert à limiter la quantité de lumière qui va rentrer dans l'objectif, un petit peu comme des lunettes de soleil. On va avoir 3 leviers pour gérer l'exposition, donc on va avoir les ISO. Mais les ISO, c'est de la lumière artificielle, c'est créé numériquement. Donc la plupart du temps, ça apporte un petit peu de bruit et ça dégrade un petit peu l'image. Donc en théorie, les ISO, quand on est à l'extérieur et qu'il y a suffisamment de luminosité, il vaut mieux les laisser à 100 au minimum pour éviter de dégrader l'image. Ensuite, on a la vitesse d'obturation, donc l'obturateur. On va pouvoir gérer la vitesse, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il va se fermer plus ou moins rapidement et donc laisser rentrer plus ou moins de lumière. Idéalement, il y a la règle des 180 degrés qui dit qu'en théorie, il vaut mieux se rapprocher du double du nombre d'images par seconde. Par exemple, si je filme en 4K à 50 images par seconde, il faut que ma vitesse d'obturation soit à 1 centième ou aux environs à peu près. Si je filme à 60 images par seconde, 6 et 6, 12, donc il faudrait que je sois à 1 120e. Toujours pareil, à proximité de cette valeur-là. Pour avoir une image plus ou moins fluide, plus ou moins douce à l'œil, c'est là où on va se rapprocher plus de l'effet cinéma, hein, de ce que votre œil est habitué à regarder, et donc ce qui va être beaucoup plus fluide et linéaire. Ensuite, on a l'ouverture, mais sur le DJI FPV, elle est fixe, donc on ne peut pas intervenir sur ce réglage-là. C'est donc avec ces réglages qu'on va gérer l'exposition. D'ailleurs, c'est valable avec n'importe quel type de caméra. Sauf qu'on a vu que les ISO, on n'y touchait pas pour ne pas dégrader trop l'image. L'ouverture, on ne peut pas y toucher puisqu'elle est fixe sur le drone. Donc, il nous reste la vitesse d'obturation. Sauf que si il y a beaucoup de soleil, on va avoir un obturateur donc très rapide pour ne pas laisser rentrer trop de lumière, pour ne pas avoir une image trop dégradée, trop surexposée. Du coup, c'est là où le filtre ND va être utile, puisqu'il va nous permettre, donc, comme des lunettes de soleil, de venir diminuer la quantité de lumière qui va rentrer dans le capteur et donc d'éviter d'avoir une vitesse d'obturation trop rapide. Parce que si on a une vitesse d'obturation trop rapide, on va avoir une image très très nette, puisque en fait l'obturateur va fermer très rapidement, il va capter tout ce qu'il y a dans l'instant T au niveau donc, du capteur, mais tout ça, ça va être très net. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un petit peu de flou naturel, encore une fois, pour que ce soit le plus réaliste à l'œil possible. Donc si on compare des séquences filmées avec et sans filtre ND, on voit bien la différence lorsqu'on fait une pause, un arrêt sur image. Sans filtre ND, on a une image très nette, très découpée. Avec un filtre ND, on a un petit peu de flou de mouvement. Et c'est ça qui va apporter un petit peu plus de réalisme à vos séquences, surtout avec le DJI FPV, puisque a priori, quand on filme des séquences rapides, c'est là où ça va être important justement d'avoir du flou de mouvement, parce que ça va rajouter un effet de vitesse et un effet d'immersion, de réalité au niveau de votre séquence vidéo. Donc autant quand on filme avec un drone standard, un paysage avec une vitesse de déplacement très lente, un filtre ND, ça ne va pas forcément changer du tout au tout votre séquence. Avec le DJI FPV, on a beaucoup de vitesse, on est plutôt justement proche des éléments, proche de l'environnement, que ce soit des armes ou des véhicules qu'on pourrait suivre si on fait des séquences de suivi, etc. Donc là, je pense que ça va être important d'avoir justement cet aspect flou de mouvement pour rajouter de la dynamique à votre séquence et pour rajouter justement l'impression de vitesse.
Après, utiliser des filtres ND, ça a aussi un autre avantage, c'est que ça peut protéger l'objectif, ça peut protéger la caméra en cas de crash sur des cailloux ou des graviers ou quelque chose qui pourrait abîmer donc l'objectif. Eh bien, le fait d'avoir un filtre ND, même si on casse le verre du filtre ND, eh bien, ça se change et ça coûte beaucoup moins cher que de changer la caméra complète du drone. Donc personnellement, c'est aussi pour ça que j'aime bien utiliser des filtres ND, ça permet de protéger un petit peu l'objectif au niveau de la caméra. Freewell communique également sur le fait qu'utiliser des filtres ND, surtout lorsque c'est un temps un petit peu brumeux, un peu laiteux, et bien du coup on améliore la qualité de l'image. Ça permet également de supprimer légèrement l'effet jello qu'on pourrait avoir justement en FPV si ça bouge un petit peu trop. Donc concrètement, utiliser des filtres ND avec le DJI FPV, c'est bénéfique, sauf qu'il y a aussi quelques petits inconvénients, notamment au niveau des réglages. Si vous utilisez un filtre ND et si vous ne réglez pas manuellement donc la vitesse d'obturation, et bien du coup, si vous laissez en automatique, les réglages là vont pas être terribles, voire même ça va dégrader l'image. J'ai effectué plusieurs essais avec des filtres ND en restant en automatique, c'est-à-dire que c'est le drone qui gère sa vitesse d'obturation et qui gère donc l'exposition. Et un des gros inconvénients de ce drone-là, c'est qu'il va augmenter les ISO. Il ne va pas jouer que sur l'obturateur, il va également jouer sur les ISO. Et dès que je mets un filtre ND et que je reste en automatique, si c'est un petit peu trop sombre, et bien tout de suite, il va augmenter les ISO. Et parfois, ça se voit très nettement sur des plans où j'ai un filtre ND relativement cohérent par rapport à l'ensoleillement. Mais lui, comme il augmente les ISO, on a du bruit et je trouve que l'image est assez dégradée. Donc, il faut bien faire attention. Si vous utilisez des filtres ND, je recommande vivement, très vivement, de gérer tous vos paramètres en manuel. D'ailleurs, c'est que du plus. Moi, je vous conseille de toujours gérer vos paramètres, même sans filtre ND, en manuel. Parce qu'avec le DJI FPV, encore une fois, on a tendance, en plan FPV, à faire des plans assez rapides et parfois des plans dans différentes situations par rapport au soleil. On peut faire un plan face au soleil et tout de suite, dans la même séquence, faire un plan qui va être orienté dos au soleil et donc moins bien exposé. Et là, si on reste en automatique, le drone va compenser. Et sur certaines séquences, je trouve que c'est beaucoup trop. C'est-à-dire que si on fait une séquence d'eau au soleil, on fait un demi-tour, on est face au soleil, il va compenser et ça va être très sombre et on va voir cette variation de luminosité. Et je trouve que ce n'est pas du tout agréable pour une séquence cinématique, entre guillemets. Donc personnellement, je vous encourage vivement à toujours régler en manuel, donc les ISO à 100 au minimum, la vitesse d'obturation en fonction, donc si vous avez un filtre ND ou non, de manière à avoir le réglage donc EV à 0 ou proche de 0 et idéalement utiliser un filtre ND donc pour avoir une vitesse d'obturation à peu près au double, entre 100, 120, 130, 140 en fonction de l'ensoleillement du jour. Vous pouvez gérer un petit peu, vous avez une marge de manœuvre en utilisant un filtre ND. Mais encore une fois, je déconseille d'utiliser un filtre ND et de rester en mode auto parce qu'avec le DJI FPV, il va monter dans les ISO et je trouve que la qualité d'image se dégrade assez rapidement. Alors ensuite, quel filtre ND utiliser? PGY-TECH, Freewell, Polar Pro? Alors, j'en exclus un directement, c'est Polar Pro. Polar Pro ne fait pas officiellement de filtre ND pour le DJI FPV, mais il y a un STL, c'est-à-dire une impression 3D qui permet d'imprimer donc un support et d'adapter un filtre ND d'un Mavic 2 Pro. Alors j'ai souhaité faire l'essai, mais tout de suite j'ai eu des petits soucis. Déjà le filtre plus l'impression 3D, et bien du coup on arrive à un poids supérieur au PGY-TECH ou au Freewell. Donc déjà ça ne me plaisait pas trop. On a moins de surface qui adhère à l'objectif de la caméra, donc il s'enlève beaucoup plus facilement. Et surtout quand je l'ai mis, j'ai eu des alertes au niveau de la stabilisation de la nacelle. Donc pour moi, j'ai même pas fait d'essai en vol avec cette solution-là. Peut-être que ça peut s'affiner, mais j'ai pas voulu aller plus loin puisque voilà, pour moi c'était une solution hybride mais qui n'était pas vraiment valable par rapport aux avantages que j'avais avec un filtre ND de marque conçu vraiment pour le drone. Donc mes essais se sont concentrés sur le pack PGY-TECH 4.8.16 en ND simple, c'est-à-dire non polarisant, et le pack Freewell 4.8.16.32, pareil en filtre ND simple, non polarisant. Au niveau du poids, on est quasiment similaire avec les deux. Au niveau de la fixation, le Freewell est brut, c'est-à-dire qu'on n'a pas de petit revêtement à l'intérieur comme on peut l'avoir sur le PGY-TECH. Donc je trouve que la mise en place et le maintien au niveau du PGY-TECH est mieux que le Freewell. Il se positionne mieux, il est mieux fixé et je trouve que ça abîme un petit peu moins le plastique de l'objectif. Donc les Freewell, ils fonctionnent parfaitement, mais petite préférence au niveau du maintien du PGY-TECH. Au niveau de la qualité du verre, ce sont deux marques très réputées. J'utilise des filtres PGY-TECH et Freewell depuis très longtemps sur tous mes appareils. Donc vraiment là-dessus, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Je n'ai pas constaté de différence de teinte significative
en fonction de la luminosité des différents tests que j'ai effectués. Les deux respectent globalement les teintes naturelles. On peut avoir une légère apparence, légèrement peut-être un petit peu tirée vers les jaunes sur les PGY-TECH et un petit peu plus vers les verts sur les Freewell, mais c'est vraiment très minime. Voilà, pour moi, ça ne me dérange pas en tout cas. Je dirais que personnellement, je préfère la pureté du vert du Freewell. Les PGY-TECH, j'ai l'impression que parfois, en fonction de l'ensoleillement, il y a un léger vignettage un peu plus sombre sur les extrémités, mais c'est très peu perceptible, hein, c'est vraiment une impression personnelle. Je pense qu'il n'y a aucun souci au niveau de la qualité. Mais c'est vrai que j'opterais plus vers les Freewell parce que ce pack-là, donc qui est moins cher, en fait, on a un filtre de plus puisqu'on a un ND32 en plus qu'on n'a pas donc sur le pack PGY-TECH qui est plus cher. Donc de base, financièrement, je pense que le pack Freewell est plus intéressant. Et surtout, on a un 32 qu'on n'a pas sur le PGY-TECH. Et le 32, eh bien, en pleine journée, j'avoue que j'ai utilisé quand même très fréquemment. 4, 8, 16, 32, c'est vraiment ce qu'il faut. Idéalement, ce serait 8, 16, 32 pour moi qui seraient les plus efficaces, qui me serviraient le plus avec ce drone-là. Alors maintenant, il n'y a pas que des avantages à utiliser un filtre ND avec le DJI FPV, parce que déjà, ce n'est pas super facile à mettre en place. Parce qu'avec les doigts, on n'arrive pas à stabiliser, à fixer la caméra. Donc l'idée, ce que je fais, c'est que j'appuie sur le côté latéral donc, de la caméra, et ensuite je viens placer, appuyer progressivement le filtre, en vérifiant bien qu'il soit donc symétrique, et appuyer au maximum. Mais c'est vrai qu'appuyer sur la caméra, j'ai peur un peu de forcer sur les ressorts, sur la stabilisation. Donc c'est pas super agréable, surtout au début, on hésite un petit peu. Bon, au final, avec tous les essais que j'ai faits, j'ai pas eu de soucis, mais c'est vrai que c'est pas super pratique à mettre en place. J'ai également eu peur, notamment avec les Freewell qui se retirent assez facilement à la main. Je me suis dit, en mode sport à plus de 100 km/h, lors d'un arrêt brutal, avec l'inertie, eh bien, j'ai eu peur que le filtre s'enlève tout seul. J'ai fait plusieurs essais et c'est jamais arrivé. Donc a priori, que ce soit PGY-TECH ou Freewell, au niveau de la stabilité, au niveau de la fixation, ça fonctionne correctement. Alors j'ai jamais eu non plus de soucis de calibration de nacelle. Ce que je fais, c'est que je mets le filtre avant de démarrer le drone. Donc je verrouille la caméra, j'appuie bien le filtre de manière symétrique pour qu'il s'enfonce au maximum et ensuite j'allume le drone. On a également un accessoire supplémentaire proposé par PGY-TECH qui est très pratique pour nettoyer le filtre ND. Donc un petit pinceau pour enlever les poussières et un petit feutre qui permet de bien nettoyer. Ça évite d'avoir des traces de doigts et toujours avoir un filtre ND très propre. Donc petit pinceau PGY-TECH, très pratique. Une fois que le drone est allumé, je me tourne à peu près d'un quart de tour par rapport à l'axe du soleil pour ne pas être plein soleil et je vais régler manuellement donc ma vitesse d'obturation et je vais vérifier que mon facteur d'exposition, donc EV, est bien à 0 ou proche de 0. Si mon facteur d'exposition est trop élevé, 0,7, 1 ou plus, à ce moment-là, je mets un filtre ND plus foncé. Si mon facteur d'exposition est trop bas, moins 0,7, moins 1 ou encore moins, eh bien à ce moment-là, je vais mettre un filtre ND d'une valeur inférieure qui va laisser entrer un petit peu plus de lumière. Donc ça, je le fais avant de décoller. Une fois que j'ai mon bon réglage et que je suis à proximité donc, du double de mon nombre d'images par seconde en vitesse d'obturation, donc aux alentours de 1 centième, puisque moi je filme en 4K à 50 images par seconde, même si je me retrouve face au soleil, ma séquence sera peut-être légèrement exposée, mais globalement, ce sera plus harmonieux sur l'ensemble d'une séquence plutôt que d'essayer de rester en mode automatique et d'avoir des variations qui vont se voir et qui vont être, à mon avis, plus dérangeantes qu'une séquence légèrement surexposée à certains moments. Là où ça va être un petit peu plus complexe, c'est quand on a des séquences très variées. Si on filme sous les bois et ensuite on ressort dans une clairière ensoleillée, eh bien là, forcément, avec un réglage manuel en filtre ND, eh bien, on risque d'être soit sous-exposé sur la forêt ou soit surexposé en extérieur. Donc bon, ça dépend aussi de la séquence que vous avez à filmer. C'est pas toujours utile d'utiliser un filtre ND, parfois il vaut mieux rester en automatique. Mais idéalement, si vous avez moyen justement de figer ça, je trouve que le rendu est quand même meilleur. Alors ensuite, autre petit inconvénient avec des filtres ND et le DJI FPV, c'est qu'aux extrémités, donc caméra vers le haut ou tilt vraiment au minimum vers le bas, eh bien on perd un petit peu en angle parce que la forme du filtre fait que ça vient buter en haut ou en bas et du coup, bah, voilà, on n'a pas le débattement global de la caméra. Bon, personnellement, je ne vole pas à des angles aussi élevés que ça, sauf peut-être pour voir temporairement ce qu'il y a en dessous. Voilà, mais donc pour moi, ce n'est pas gênant, mais il faut le savoir. Bien, ça gêne un tout petit peu en butée, que ce soit en haut ou en bas. Parfois, la caméra vibre un petit peu et c'est surtout sensible si on utilise le motion controller, donc le contrôleur de mouvement. On dirige le drone avec l'orientation de la caméra. Donc si je pointe vers le bas,
eh bien c'est la caméra qui pointe vers le bas et c'est la trajectoire donc, qui va être définie par la caméra. Donc peut-être ça va être un petit peu plus pénalisant si on utilise un filtre ND aux angles de caméra donc, extrêmes avec le contrôleur de mouvement. Et dernier inconvénient avec le DJI FPV, c'est qu'on ne peut pas laisser le filtre ND sur l'objectif quand on range le drone, puisque ça ne rentre pas donc, dans la protection de caméra en plastique de série, que ce soit la PGY-TECH ou les Freewell. La forme fait que ça ne rentre pas donc, dans la protection de gimbal et on est obligé de l'enlever à chaque fois qu'on veut ranger le drone et du coup le remettre à chaque fois qu'on veut voler. Personnellement, moi j'aime bien laisser les filtres ND sur mes drones lorsque je les range parce que du coup je me dis que ça protège aussi un petit peu l'objectif des rayures, même malgré la protection. Donc voilà, c'est un petit inconvénient. Donc soit on pourrait laisser le filtre ND sur la caméra et donc le ranger sans la protection, mais là du coup c'est peut-être pas très sécurite. Du coup, faut enlever le filtre, remettre la protection. Et à chaque fois qu'on vole, justement, ça oblige à positionner le filtre. C'est une manipulation supplémentaire dont je me serais bien passé si j'avais pu le laisser sur l'objectif. Alors au final, oui, je pense que utiliser des filtres ND avec le DJI FPV, c'est un réel avantage au niveau de votre séquence finale, au niveau du rendu visuel. Mais il faut bien prendre conscience que pour utiliser des filtres ND, il faut, à mon avis, vraiment utiliser les réglages manuels au niveau des réglages donc, de la caméra pour figer les ISO, figer la vitesse d'obturation et jouer avec l'intensité du filtre. Plus il y aura de lumière, plus on aura un filtre plus sombre, plus on va augmenter donc la valeur du filtre. J'ai très peu utilisé le ND4, le 16 c'est celui que j'ai utilisé le plus, même si le 32 en plein après-midi, il m'a aussi servi quand même plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'au final, je recommande donc le pack Freewell. Je vous mets tous les liens dans la description, que ce soit donc pour les Freewell ou les PGY-TECH. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!